L'accès à l'eau potable reste encore un privilège pour de nombreux foyers à Bamako. Principale source de vie, les installations qui permettent d'accéder à ce liquide précieux sont inexistantes encore en 2017 en plein centre-ville. La commune 2, d'où d'ailleurs est partie la fondation de Bamako, en est une parfaite illustration. Nous avons des robinets chez nous, mais tous les jours, il y a des coupures d'eau alors que nous payons régulièrement nos factures. Dans notre zone ici à Médina Kouroua, on n'a pas de robinet mais plutôt des bonnes fontaines. Mais chaque fois, nous avons des problèmes avec l'appareil qui fournit l'eau. C'est au regard de cette pénible situation qu'un projet d'installation de fourrage s'est concrétisé en 2015. Parti du souci d'approvisionner quelques familles de Médina Kouroua, le projet a vite pris une dimension communale. La personne qui te donne de l'eau t'ouvre la porte du bonheur. C'est pour dire que nous sommes vraiment heureux, surtout nous les femmes, de l'installation de ce fourrage. On n'avait qu'un seul point d'accès d'eau, mais depuis l'installation du fourrage, on profite bien de l'eau. Quand vous sortez, vous promenez un peu, à travers la commune 2, vous voyez qu'il y a des châteaux d'eau un peu partout. La bonne raison, quand tu sors tout de suite la porte de la mairie, il y a un château d'eau qui va prendre une bonne partie de la mairie, y compris la grande mosquée de Missira. Ça, c'est quand même très important. Ce n'est pas ici seulement, mais c'est à travers la commune de partout. Autrefois, alors l'eau était chère en commune 2, mais aujourd'hui, je pense que toute la population en bénéficie de façon gratuite. Le porteur de projet, qui ambitionne d'installer 70 fourrages en commune 2, a toujours évité d'attirer l'attention sur sa personne. C'est d'ailleurs après plusieurs tentatives durant de nombreux mois qu'il a fini par nous recevoir. Et d'entrée de jeu, il a tenu à nous faire savoir que le bonheur qu'en tire la population est sa seule satisfaction dans cette histoire. Ce que moi je veux gagner, c'est la reconnaissance de Dieu, et ce que je veux gagner, c'est les récompenses de Dieu. Ce que je veux gagner, et c'est vraiment que cette population soit soulagée. Mon ambition dans la commune 2, c'est faire 70 forages, mais mon ambition à l'intérieur du Mali, c'est investir au moins 1,180 milliard pour les forages. Ça, c'est mon ambition. Je suis à 600 et quelques millions que j'ai investi, et si Dieu me donne la force, j'irai vers ça. Pourtant, à côté de l'accès à l'eau potable, d'autres projets comme l'électrification et le pavage de certaines rues, aussi la réhabilitation de la clôture du dépôt de transit de Médine font partie de ces actions humanitaires. Sa volonté est d'animer chez les uns et les autres, et particulièrement chez le pouvoir public, ceux qui ont assez de moyens, l'esprit de participation au développement du pays. C'est juste la nuit et les gens étaient beaucoup dans l'insécurité parce que on n'a pas d'électricité, donc on essaye de éclairer pour que au moins que tout soit visible. Donc les pavages aussi, c'est parce que pendant l'hivernage, vers 5 heures du matin, les vieux, les vieilles, quand ils vont vers la mosquée, ils sont dans la boue. Donc c'est pourquoi nous avons essayé aussi de faire des pavages pour soulager ceci. C'est dire que les difficultés auxquelles une bonne partie de la population malienne reste confrontée au quotidien peuvent être considérablement atténuées avec une dose de volonté.